Maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC. La maladie pulmonaire obstructive chronique affecte généralement les personnes de plus de 35 à 40 ans, mais elle n'est souvent pas diagnostiquée avant l'âge de 50 ans. La maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, est une condition à long terme et à progression lente qui affecte les poumons et entrave la respiration, causant des problèmes pour mener à bien les activités de la vie quotidienne. Cela implique un préjudice à la qualité de vie. Souvent, le terme BPCO est utilisé pour décrire la bronchite chronique et l'emphysème, deux maladies pulmonaires évolutives qui peuvent survenir seules ou ensemble. La forme la plus courante de MPOC est une combinaison des deux conditions. Bronchite chronique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une inflammation chronique des voies respiratoires dans les poumons. La bronchite chronique est définie comme une toux qui produit des expectorations qui se produisent quotidiennement pendant au moins 3 mois de 2 années consécutives ou plus. La bronchite fait que les poumons produisent un excès de mucus pour garder les bronches humides. Cela provoque une toux et une constriction des voies respiratoires, ce qui rend difficile la circulation de l'air. En conséquence, l'individu est à bout de souffle. Emphysème. L'emphysème survient lorsque les alvéoles pulmonaires s'agrandissent et sont endommagées. Cela rend le transfert d'oxygène des poumons à la circulation sanguine moins efficace. L'effondrement des alvéoles signifie qu'elles ne soutiennent plus les voies aériennes microscopiques appelées bronchioles. Cela provoque des problèmes respiratoires où il devient extrêmement difficile d'inhaler et d'expirer. Quels sont les symptômes de la maladie pulmonaire obstructive chronique ? Les signes de MPOC se développent habituellement lentement sur plusieurs années. Les principaux symptômes vont de l'essoufflement, une respiration sifflante, une oppression thoracique, à la toux productive, crachat ou mucus, la plupart du temps. Le médecin déterminera si la MOPC est légère, modérée ou grave selon différents facteurs. Principalement, il évaluera si le patient éprouve des symptômes, quel effort il lui faut pour respirer, à quel point cela limite sa vie quotidienne. De plus, il sera évalué si le patient a des infections fréquentes des voies respiratoires, rhume et grippe, une toux productive chronique. Il convient de noter que les personnes atteintes de MPOC ont généralement des exacerbations, souvent causées par une infection des voies respiratoires, comme un rhume. BPCO sévère. Au stade sévère de la MPOC, il peut également y avoir d'autres symptômes et signes de maladies pulmonaires graves, tels que une teinte bleue de la peau, cyanose, rétention de liquide, qui provoque gonflement des pieds, des chevilles et des jambes, fatigue extrême, perte de poids. Quelles sont les causes de la maladie pulmonaire obstructive chronique ? La grande majorité des cas de maladie pulmonaire obstructive sont dus au tabagisme. L'exposition passive au tabac, en particulier pendant la petite enfance, augmente également le risque de développer une MPOC. Dans certains cas, la MPOC peut être le résultat d'une exposition professionnelle à long terme à la poussière ou aux émanations chimiques. La pollution de l'air contribue également au développement et à l'aggravation des symptômes. Facteurs de risque. En plus du risque du tabagisme et l'exposition aux poussières et aux fumées, plusieurs facteurs peuvent augmenter la probabilité de développer une maladie pulmonaire obstructive chronique. Ces facteurs sont les suivants. Antécédents familiaux de MPOC, surtout si vous êtes fumeur, antécédents d'asthme, si vous en avez eu pendant de longues périodes, problèmes des voies respiratoires et des poumons pendant l'enfance. Test et diagnostic. Pour faire le diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive chronique, le médecin évaluera le patient à travers certains tests qui permettent de connaître l'état de santé de la personne, au-delà de la symptomatologie évidente et des données obtenues lors de l'entretien avec le patient. Bien sûr, le médecin doit vérifier si la personne est un fumeur ou si elle a déjà fumé, s'il a travaillé ou été exposé à la poussière, au gaz ou à des vapeurs nocives. Les tests permettant d'explorer en profondeur l'état de santé du patient sont test de la fonction pulmonaire. La spirométrie est un test de la fonction pulmonaire qui consiste à respirer en une machine appelée spiromètre. Les principales mesures utilisées pour diagnostiquer la MPOC sont la quantité totale d'air exhalé et la quantité expirée en une seconde.
une radiographie pulmonaire ou une tomographie informatisée. Ces études peuvent montrer des caractéristiques qui suggèrent que vous pourriez avoir un MPOC. Ces tests d'imagerie peuvent également aider à exclure d'autres conditions qui pourraient causer ces symptômes. Mesure du gaz sanguin artériel. Avec ces tests, vous pouvez mesurer la quantité d'oxygène et de dioxyde de carbone dans la circulation sanguine pour aider à évaluer le fonctionnement de vos poumons. Complications, anxiété ou dépression, insuffisance cardiaque, diabète de type 2, hypertension pulmonaire, pression artérielle élevée dans les vaisseaux sanguins des poumons, polycythémie, augmentation des globules rouges, ostéoporose, condition dans laquelle les os deviennent moins denses et plus forts, ce qui augmente le risque de fracture. Quand devriez-vous consulter? Lorsque la personne a fumé, a plus de 35 ans et présente les symptômes suivants. Difficulté à respirer et respiration sifflante. Au début seulement, remarqué dans l'activité physique tout productive qui vous affecte plusieurs fois par jour tous les jours. Infections respiratoires fréquentes, telles que les rhumes qui provoquent une toux. Que peut-on faire? La chose la plus importante que vous pouvez faire si vous avez une MPOC est d'arrêter de fumer immédiatement. Cela va améliorer la toux, diminuer la difficulté à respirer et aussi réduire les dommages pulmonaires. La MPOC est une maladie progressive et, malheureusement, il n'y a pas de remède. Il n'est également pas possible d'inverser les dommages aux poumons déjà causés. Cependant, il existe des traitements disponibles pour aider à améliorer la fonction pulmonaire, soulager les symptômes et ralentir la progression de la maladie.